contenus durant ce procès sont vrais et factuels. Toute ressemblance avec des œuvres ou personnes réelles ou fictives est plausible, voire même fort probable. Ici, la seule justice fait foi, et c'est pourquoi le procès sera tenu de manière objective et équitable. Je déclare la séance ouverte. Faites entrer, Le Misérable est trop cinématographique. Votre honneur, je suis outré. Je suis profondément dégoûté par ce film. Rarement je n'ai vu une merde pareille. Un tel ramassis de défauts ne devrait pas avoir un tel succès. Regardez votre honneur. Regardez dans la salle le nombre de personnes venues défendre bec et ongle ce film alors même qu'il n'a rien de défendable. Voyez par vous-même alors qu'ils sont là à clamer haut et fort que le film Shining est génial, que c'est l'un des plus grands films d'horreur du cinéma. Que nenni, votre honneur. Film d'horreur? Parlons-en. L'Exorciste est un grand film d'horreur. Le Silence des agneaux est un grand film d'horreur. Dracula est un grand film d'horreur. Shining n'est qu'une bouillie insipide dont la seule horreur réside dans la liste de ses ratés. Ce n'est qu'un maladroit patchwork de genres se croyant intéressant, mais n'étant en vérité que prétentieux et vide. Ce n'est ni un bon film d'horreur, ni un bon thriller, ni même un film correct. Rien à voir avec le livre, ah ça non. Toutes les qualités du roman que le film a récupérées ont été massacrées pour finir amoindries, voire quasiment absentes. Kubrick est trop terre à terre pour faire du fantastique. Toutes ces tentatives de rendre le récit rationnel se sont soldées par un résultat au mieux ridicule, au pire pathétique. Résultat, vous voyez Danny. Il a fini par discuter avec son doigt, le pauvre. Comment peut-on passer d'un jeune garçon intelligent à un demeuré discutant avec son index? Et ce n'est pas le talent d'acteur qui rehaussera le niveau. Entre Shelley Duvall en constante tension et Jack Nicholson en plein surjeu, alors que tout le monde le sait, d'habitude il surjoue déjà dans ses films, l'on est loin des attentes que le casting promettait. Un talent d'acteur digne des personnages qu'ils incarnent d'ailleurs. Une petite antipathique, un enfant tête à claque et un fou qui devient fou. La belle affaire. Dans le livre, c'est de voir un honnête homme qui sombre dans la folie qui fait peur. Pas de suivre un psychopathe devenir fou. Engager Jack Nicholson pour jouer un fou? Quelle originalité. Lui demander de jouer comme un primate attardé? Bravo, mes compliments, monsieur Kubrick. Quelle histoire, quelle audace. Proposer des protagonistes sans évolution dans un thriller psychologique et une histoire creuse sans tension. Il n'y avait que Stanley Kubrick pour réussir à vendre un tel ratage. Et à tous ceux qui voudraient me dire qu'il était inédit à cette époque-là de faire un film d'horreur en pleine lumière ou bien d'utiliser une steadicam, je lui répondrai ceci. Stanley Kubrick n'a rien inventé. Ce que les gens oublient volontiers dans cette salle, c'est que La Colline des Yeux ou The Wicker Man faisait déjà de l'horreur en plein jour, bien 10 ans avant Shining, et que Rocky utilisait déjà la steadicam 4 ans avant Shining. Et si je n'avais que ça à dire dans mon plaidoyer, je ne serais pas devant vous, votre honneur, car nous n'avons pas encore évoqué le travail de rythme. Mais n'en parlons pas, une misère. Des transitions sèches, brutales, sans impact ni fluidité, cassant une continuité déjà laborieuse. Rajoutons à cela un second acte, où toute tension dramatique avait de toute façon déjà été abandonnée, et qui n'est qu'un enchaînement de scènes creuses sans réel intérêt pour les spectateurs. L'audace est-elle aussi aux abonnés absents dans les décors, qui sont tous vert moche, rose sale ou rouge pétant. Dans cette salle, certains vous diront que c'est soi-disant un code couleur ayant un sens. Que ce soit vrai ou non, l'effet reste le même. L'hôtel Overlook est à l'image du film, à savoir terne. Le manque d'audace se retrouve aussi dans les lumières, qui sont d'un fade affligeant, et dans la mise en scène, d'un formel à pleurer. Le cas de la musique est aussi à déplorer, hélas. Rassurez-vous, mélomanes, c'est moins le choix des morceaux que leur gestion hasardeuse qui est à remettre en question. Et le Shining? Parlons-en. Où est-il dans le film? Dans le livre, c'est une donnée utile. C'est un des points centraux de l'intrigue. C'est l'un des éléments qui amènent le surnaturel et le fantastique. Mais encore une fois, Stanley Kubrick brise tout ce qui faisait la force du Shining pour en faire qu'un élément tertiaire, pas même en premier plan, et pour se concentrer sur la seule chose d'intéressant dans ce film, son fétiche, Jack Nicholson. Silence dans la salle. Reprenez, maître. Monsieur le juge, messieurs les jurés, admirez donc ce total échec artistique, qui a eu l'outrecuidance d'honteusement voler le temps de mon client, mais aussi de porter préjudice à sa tranquillité d'esprit. Regardez, messieurs, autour de vous, cette foule de personnes à l'esprit tordu, bouillonnante d'envie de défendre cette merde sans nom qui se dit être un classique. Comment a-t-on pu encenser une pareille arnaque? Comment est-il possible de cautionner le fait que nos enfants grandissent avec l'idée que ceci soit synonyme de qualité?
Comment des gens sensés peuvent-ils prendre parti pour un film aussi calamiteux? Est-ce vraiment ça, la définition du génie? Je vous le demande. Messieurs, je suis attristé et dépité par ce que je vois. Sommes-nous vraiment tous réellement affectés par l'élitisme du cinéma pour penser qu'une objective merde n'en est pas une? Car tout ceci n'est que mensonge. Toutes ces scènes dites effrayantes ou marquantes dans Shining ne sont en fait que les impressions nostalgiques d'un film surcoté méritant amplement la médaille de l'hypocrisie critique. Car le film que j'ai vu moi, ce n'est pas un film, mais un torchon, un navet, pas même suffisamment drôle pour nous faire rire. Un pitoyable gâchis de pellicule. Monsieur le juge, ce sera tout pour moi. Ce pitoyable étron cinématographique ne mérite que le mépris. Maître, vous m'avez convaincu. Tout est vrai. Je déclare l'accusé coupable.